souvent les gens lorsqu'ils parlent de l'islam et lorsqu'ils la blâment et lorsqu'ils parlent sur cette religion d'une mauvaise façon, ils vont donner des exemples de gens qu'ils voient, de gens qu'ils connaissent parmi les musulmans, parmi leur fréquentation, parmi leurs amis, parmi les gens avec lesquels ils travaillent, parmi les gens qu'ils voient dans la rue ou bien dans leur quartier, etc. Ils voient de mauvais comportements et de mauvaises attitudes de leur part et ils vont alors attribuer ça à la religion de l'islam. Eh bien, regardez le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a commencé à prêcher à la religion de l'islam et qu'ils ont osé dire que c'était un menteur, eh bien les gens autour de lui ont tout de suite répondu à cela et ils ont dit non, Muhammad alayhi salatu wassalam ne peut pas être un menteur. Pourquoi? Car il n'a jamais menti de sa vie, car il a toujours été véridique depuis 40 ans. Pourquoi voulez-vous que maintenant il mente? Alors ils ont dit c'est un sorcier. Ils ont dit pourquoi ce serait un sorcier? Non, le prophète Muhammad ne peut pas être un sorcier. Ils ont dit alors c'est un fou. Ils ont dit non, Muhammad ne peut pas être un fou. Il s'habille d'une correcte façon, il est raisonnable, il est fidèle et loyal envers ses engagements. Un blâme à son égard. Pourquoi cela? Car le prophète Muhammad alayhi salatu wa sallam, durant ces 40 années avant lesquelles il a été envoyé messager, mais il avait et il donnait une bonne image envers les gens. Et bien cette bonne image a permis ainsi de donner une bonne image de la religion de l'islam. Eh bien c'est ce que l'on demande. L'image de cette religion doit être donnée par chacun d'entre nous. Et ainsi, lorsque toi tu vas avoir un comportement, ce comportement-là va représenter chez le non-musulman l'image de la religion de l'islam. Et c'est une très grande responsabilité. Et le prophète alayhi salatu wa sallam Mu'adh ibn Jabal, lorsqu'il envoya Mu'adh ibn Jabal radiallahu anhu, avant qu'il ne parte, il attrapa la corde de sa chamelle et lui dit attends, écoute, de ma part, ya Mu'adh, il se peut que tu ne me vois plus avant ce jour. Ainsi il a insisté pour qu'il écoute sa recommandation. Et quelle fut-elle cette recommandation? Il lui dit ya Mu'adh, tu vas certes te rendre auprès d'un peuple qui fait partie des gens du livre. Et puis il lui recommanda tout ce qu'il devait faire et tout ce qu'il lui incombait de faire dans son prêche aux gens du livre. Eh bien sache que la première chose à laquelle tu devras aller prêcher est que nul ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah et que Muhammad alayhi salatu wa sallam est le messager d'Allah. Puis lorsqu'ils auront compris cela, tu leur ordonneras et tu leur informeras qu'Allah Azza wa Jalla leur a imposé 5 prières quotidiennes. Lorsqu'ils auront compris cela, tu leur informeras qu'Allah leur a ordonné de donner une zakat, une aumône obligatoire, etc., etc. Il recommanda ainsi à Mu'adh les étapes par lesquelles il doit passer pour prêcher les gens du livre. Et il lui recommanda également d'avoir un noble comportement et de faire attention à la dua de celui qui subit une injustice. Pourquoi cela? Car il s'est mis en condition et il a réalisé alayhi salatu wassalam que Mu'adh ibn Jabal, il serait le seul musulman face à tous ces gens du livre. Et ainsi Mu'adh ibn Jabal représenterait l'image de l'islam auprès de ce peuple. Et donc le comportement de Mu'adh ibn Jabal défendrait alors et donnerait en conséquence toute l'image de la religion de l'islam pour ces gens du livre. Et ainsi son noble comportement devrait être à ce moment-là primordial et de la meilleure des façons. على تطبيق الإسلام ليس فقط في الأخلاق في التعامل مع الآخرين، كلا، بل كذلك عندما يتعامل مع رب العالمين سبحانه وتعالى، فيحرص أولا على إقامة الصلوات الخمس. والصلوات الخمس موجودة في كل الأديان. الله سبحانه وتعالى يقول عن مريم يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. لزكريا فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، فبين الله أن زكريا كان يصلي. عيسى يقول وأوصاني بالصلاة والزكاة دمت حيا. إسماعيل يقول الله تعالى واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. إبراهيم يقول وهو يدعو الله رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. فكل هؤلاء الأنبياء
ذكر الله تعالى أنهم عندهم شيء اسمه صلاة يتعبدون. وقال الله تعالى لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام وعليهم جميعا: وأمر أهلك بإيش؟ بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. فجعل الله تعالى الصلاة هي الحبل الواصل بين العبد وبين رب العالمين، بحيث أنه الآن يكون بينه وبين الله تعالى علاقة حميمة يتعرف إلى الله تعالى بها. لذلك يا إخواني تجد أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا بأهمية الصلاة، وقال عليه الصلاة والسلام: أول ما يحاسب عليه العبد من عمله يوم القيامة إيش؟ الصلاة. يقول: فإن صلحت نظر في باقي عمله، وإن لم تصلح لم ينظر في باقي عمله. يعني لو جاء الإنسان يوم القيامة في بناء مساجد لكن جاء وهو تارك للصلاة ما يصلي، كيف يحاسبها الله تعالى ويقبل من تلك الأعمال وهو تارك للصلاة؟ الصلاة صلة دين بينك وبين الله، هو حبل بينك وبين الله لابد تتمسك فيه. انتبه لا تأتي للحبل اللي بينك وبين الله وتقطع.